Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, chers frères, nous voici au 2e dimanche de l'Avent. Nous progressons vers la crèche avec cette protection, cette dévotion de l'Immaculée Conception. Et cette année, en plus, le dimanche est pris entre la vigile et la fête elle-même. C'est l'occasion pour nous de renouveler notre dévotion envers l'Immaculée Conception. Et comme notre religion est toujours une religion de l'incarnation, donc une religion incarnée, donc une religion concrète, eh bien, l'Immaculée Conception a voulu, dans la même période, c'est-à-dire entre 1850 et 1860, a voulu appuyer le dogme du pape Pie IX en nous donnant un objet matériel, concret, pour appuyer notre dévotion envers l'Immaculée Conception, avec à la clé des miracles absolument phénoménaux, puisque c'était une pluie de miracles qui a accompagné le port de la médaille miraculeuse que la Très Sainte Vierge Marie est venue apporter à Sainte-Catherine-Labourée, rue du Bac, à Paris. Cette médaille miraculeuse, la Très Sainte Vierge Marie nous a demandé de la porter sur une chaîne autour du cou. C'est précis. C'est ça l'incarnation, c'est concret, c'est réel, c'est matériel. Pas demandé de le porter dans la poche, dans le portefeuille, je ne sais où. Non, autour du cou. Quand la Très Sainte Vierge Marie donne à Saint Simon Stock le scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel, elle dit il faut porter le scapulaire du Mont Carmel sur soi. On porte le scapulaire du Mont Carmel sur soi. Elle n'a pas dit oui, vous pouvez remplacer par une médaille. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit il faut porter le scapulaire. Alors, soit on porte le scapulaire, soit on ne porte pas le scapulaire. C'est pas compliqué. Je comprends tout à fait qu'il y ait des raisons légitimes, raisonnables, qui fait qu'on ne peut pas porter le scapulaire. Aucun problème avec ça. Vous voyez ? Surtout si on a la médaille miraculeuse. Mais déjà, la médaille miraculeuse, moi je me rappelle les vestiaires, les vestiaires de sport au lycée. Oui. Tu portes quoi là ? C'est quoi ça ? D'accord ? On a des réflexions, déjà avec la médaille. Alors je ne vous dis pas avec le scapulaire. Donc, je comprends qu'on ne mette pas le scapulaire, oui, dans certaines circonstances. Mais dans ces cas, on ne met pas de scapulaire, et puis c'est tout. On garde sa médaille. Il n'y a pas non plus... Mais cet esprit de dire « Ah non, mais moi, je vais porter la médaille. » C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Une médaille, c'est pas le scapulaire. Et il n'y a pas eu un seul miracle accordé à la médaille. Pas pour rien. Les miracles, ils ont été accordés au scapulaire, en tissu. Voilà. Donc, rue du Bac, la Très Sainte Vierge Marie est venue nous apporter la médaille qu'elle nous a demandé de porter autour du cou. Et pourquoi ça ? Alors nous, on a complètement perdu le sens. On prend ça comme un bijou. Oui. Mais dans l'esprit de la Sainte Vierge, c'est pas une question de bijou. Même si là, j'ai rien contre les médailles miraculeuses en or, encore une fois. Je prends des précautions parce que on détourne mes propos. Donc, non, vous pouvez prendre une médaille miraculeuse en or massif si vous voulez, mais ce n'est pas un bijou, c'est la marque des esclaves. La chaîne autour du cou, c'est
la marque des esclaves. Donc c'est déjà en harmonie, si vous voulez, avec la dévotion au Saint-Esclavage de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui, déjà bien avant les apparitions de la rue du Bac, recommandait à tous ses disciples de porter des chaînes, soit autour du cou, une chaîne autour du cou, soit une chaîne sur les poignets ou sur les chevilles, comme le faisaient les esclaves, mais eux de façon contrainte et obligée, pour montrer notre saint esclavage envers la très sainte Vierge Marie. Et c'est dans cet esprit-là que nous portons autour du cou la médaille miraculeuse. Cette fête de l'Immaculée Conception est évidemment centrale, fondatrice de toute l'œuvre du salut, parce que c'est par son Immaculée Conception que la très sainte Vierge Marie a écrasé la tête du serpent. Le serpent qui représente le démon. Évidemment, puisque le démon a mis la main, si je puis dire, ainsi, sur l'humanité, sur tous les hommes, a pris du pouvoir sur tous les hommes, a eu une œuvre de destruction, même s'il n'a pas pu tout détruire, il a abîmé, on va dire, toute l'humanité par le péché originel. Tout part de là, qui est la source de tous nos maux sur cette terre. Sauf pour la très sainte Vierge Marie qui a échappé à cette emprise, même ne serait-ce que quelques jours ou quelques heures. Dès le premier instant de son existence sur terre, dès que Dieu a créé son âme pour l'unir aux cellules de ses parents qui s'unissaient, dès ce premier instant merveilleux, Satan n'a pas pu avoir d'emprise sur elle, car le péché originel n'a pas été transmis à la très sainte Vierge Marie. C'est tout le sens, de cette prière qui est sur toutes les médailles miraculeuses. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché. Elle a été conçue sans le péché originel. Mais à Lourdes, elle est venue dire beaucoup plus que cela, puisque justement à Lourdes, elle n'est pas venue dire qu'elle était conçue sans péché. À Lourdes, elle est venue dire « Je suis l'Immaculée Conception », qui est beaucoup plus, qui est un absolu. Et l'absolu, par définition, n'est pas humain. Nous sommes des gens limités. Nous sommes tout relatifs. Nous avons des vertus toutes relatives. Nous avons des qualités toutes relatives. Nous n'avons pas la générosité absolue. Quelqu'un qui dirait ça, on dirait, vous n'allez pas très bien. Vous. Cette qualité d'absolu n'est applicable qu'à Dieu seul, qui est infini. Et comme Dieu est infini, toutes ses qualités sont absolues. Toutes ses facultés sont infinies. Donc, elles développent des qualités absolues. Dieu est tout ce qu'il fait. Dieu est tout ce qu'il produit. Donc, quand Dieu est généreux, Dieu est la générosité. Quand Dieu est miséricordieux, c'est vrai de dire que Dieu est miséricordieux, mais c'est vrai aussi de dire que Dieu est la miséricorde, puisqu'il est la miséricorde infinie. Et vous pouvez décliner cela dans tous les domaines. Dieu est juste, mais Dieu est aussi la justice infinie. Donc quand la très sainte Vierge Marie nous dit qu'elle est l'Immaculée Conception, évidemment,
Elle ne parle pas d'elle-même en tant que femme, en tant que créature humaine. Elle parle de Dieu. Elle nous révèle un des noms de Dieu. Oui. Dieu est Père, Dieu est Verbe, Dieu est Esprit Saint. Donc ça, c'est les noms que l'on donne à la Sainte Trinité. Mais on donne aussi bien d'autres noms à Dieu. Dieu est éternel, Dieu est tout-puissant, Dieu est créateur. Oui. Tout ça, ce sont des noms de Dieu. Et Notre-Dame, à Lourdes, est venue nous révéler un nouveau nom de Dieu que l'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais employé. D'où la perplexité du curé de Massabielle, qui vraiment qui a été époustouflé par cette petite qui ne savait ni lire ni écrire, une petite ignorante qui vient lui parler d'Immaculée Conception. Oui. Et qui, en plus, dans son patois, lui exprime cette phrase « Je suis l'Immaculée Conception ». C'est ce qu'a dit la dame. Sauf que ça ne veut rien dire. Sauf que c'est pas plus français que le patois qu'on parlait là-bas. Je ne sais pas, je crois que c'est peut-être du basque français, enfin je ne sais pas. Dans toutes les langues, ça ne veut strictement rien dire. Oui. Donc, elle n'a pas pu inventer cette phrase. Cette phrase ne pouvait pas venir de cette petite fille. Elle ne pouvait venir que de la Sainte Vierge. Et à partir de cet instant, le curé de Massabielle a cru dans la véracité des apparitions qui étaient faites à Sainte Bernadette. Je suis l'Immaculée Conception. Cette révélation nous a été donnée à un jour précis, et pas n'importe quel jour, parce que le ciel nous parle par ce moyen. Oui. Nous, la Sainte Vierge ne nous apparaît pas comme à Sainte Bernadette. Mais par contre, le ciel nous parle par certains jours. Quand il nous arrive des choses certains jours, il y a un message derrière. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et le jour où la Sainte Vierge est apparue à Sainte Bernadette est un 25 mars. 25 mars, c'est la fête de l'Annonciation, donc la fête de l'Incarnation. Donc la conception dont parle la Très Sainte Vierge Marie à Lourdes a forcément une relation avec la conception du 25 mars. Les deux sont liés. Sa conception à elle et la conception du 25 mars de Jésus-Christ, le Verbe incarné. Et qui a opéré l'incarnation du Verbe le 25 mars, c'est bien le Saint-Esprit. Donc, cette conception a bien une relation avec le Saint-Esprit. Et comme elle dit « Je suis l'Immaculée Conception », eh bien, cet absolu ne peut s'appliquer qu'au Saint-Esprit. Ce qui nous fait comprendre que de la Très Sainte Vierge Marie et du Saint-Esprit, c'est tout un. Exactement comme de l'Église et de Jésus-Christ, c'est tout un, comme disait Sainte Jeanne d'Arc. C'est tout un, ça veut dire que c'est absolument indissociable, inséparable. Depuis le premier instant de sa conception jusqu'à son éternité, la Très Sainte Vierge Marie ne fait qu'un avec le Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire. Et comme le Saint-Esprit, c'est lui qui distribue les grâces, c'est lui qui sanctifie les âmes, c'est le sanctificateur. Donc la Très Sainte Vierge Marie, elle est la collaboratrice du Saint-Esprit. Tout ce que le Saint-Esprit fait, il le fait par Marie, dit Saint Louis-Marie. Il le fait en Marie. Il le fait avec Marie.
D'où ce titre de co-rédemptrice et de médiatrice de toutes les grâces. Réalité évidente, mais qui n'était pas encore définie en dogme et qui n'est toujours pas définie en dogme. C'est pas pour ça que cela n'appartient pas à notre foi. Voyez. Mais l'Église définit un dogme en général pour protéger une vérité de foi qui est crue, mais qui est attaquée, pour obliger tous les catholiques en conscience à adhérer à cette vérité de foi. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas encore obligés en conscience à adhérer à cette vérité de la co-rédemption et de la médiation universelle de toute grâce, mais certainement que ça viendra un jour quand il y aura un vrai pape à Rome. En attendant, vous comprenez que le démon se déchaîne contre ces vérités de foi. Il a une haine absolument démesurée, non pas infinie, parce que Satan n'est pas infini, mais démesurée à sa grandeur, à la grandeur de sa nature, contre la très sainte Vierge Marie qui lui a écrasé la tête. Et donc il se venge par les hommes qui ont un certain pouvoir sur les autres afin de les entraîner dans l'hérésie, spécialement contre la très sainte Vierge Marie. C'est ce qui s'est passé au Vatican il y a quelques semaines. Donc vous avez certainement été au courant de ce document impie, hérétique, qui a été produit par M. Prévost, qui se prévaut de la papauté, mais qui n'est pas plus pape que moi, et qui n'est même pas prêtre. Donc ces individus qui ne sont pas représentants de l'Église catholique, faut-il le rappeler, ils n'ont rien à voir avec l'Église catholique, mais par contre, ils ont tout à voir avec, avec la nouvelle religion qui se met en place sur le monde entier, qui est la religion noachide. Religion noachide qui aime la tradition, qui aime la morale. D'accord ? Ça, il ne faut pas se laisser illusionner là-dessus. Cette religion qui vient remet la société en ordre. Et c'est bien, il ne faut pas dire que c'est mal. Ah oui, mais ils vont dans telle ou telle religion, donc c'est mal tout ce qu'ils font, c'est des méchants. Non, oui, d'accord, c'est des méchants. Mais il ne faut pas dire que le bien qu'ils font, c'est du mal. Le bien qu'ils font, c'est du bien. Et ils font beaucoup de bien. Et c'est pas parce que je dis qu'ils font beaucoup de bien, alors ça y est, l'abbé Roland, il se laisse embarquer. Il est complètement illusionné. Il soutient un tel et un tel. Non, il faut arrêter. L'abbé Roland, il soutient pas un tel et un tel. Seulement, l'abbé Roland, il veut vous éduquer à reconnaître le bien qui se fait, même par des méchants, même par des ennemis. D'accord ? N'a pas le droit de dire c'est mal sous prétexte que, bah oui, mais ils sont en face. Ils sont peut-être en face, mais ce qu'ils font, c'est bien. Mais il ne faut pas non plus avoir des mentalités de supporters. Ce qui m'agace profondément, c'est que la plupart des fidèles et des prêtres ont des mentalités de supporters de foot. Et en plus, pour certains, je le dis, ce sont des vrais supporters de clubs de foot. Et c'est public parce qu'ils s'en targuent, ils s'en vantent, ils n'en parlent pas. Ils en parlent à tout le monde. Mais c'est pas anodin ça, que tous ces prêtres soient tous les matchs de foot là. Parce qu'ils ont des mentalités de supporters, il leur faut un chef d'équipe, il leur faut une star. Vous voyez, et qu'on va soutenir quoi qu'ils fassent. Donc dès qu'on dit du bien de quelqu'un, ah ben ça y est, il le supporte. Mais pas du tout. Je suis pas un supporter de personne.
Nous sommes pour la vérité. Nous suivons Jésus-Christ, qui est la vérité, la voie et la vie. Il est venu sur terre pour rendre témoignage à la vérité. Donc si la vérité, c'est que telle personne fait beaucoup de bien, sauve beaucoup d'enfants, remet de l'ordre dans sa société, eh bien il faut le dire. C'est pas pour ça qu'on est supporter. Pareil pour les évêques, c'est bien, si on dit qu'un évêque dit des belles choses, des choses vraies, je pense à Monseigneur Vigano en particulier, c'est pas pour ça qu'on est supporter de Monseigneur Vigano. Mais par contre, les traditionalistes, ils sont des supporters de Monseigneur Lefebvre. Oui, ça, d'accord. On ne touche pas à Monseigneur Lefebvre, c'est leur idole. C'est, tout ce qu'il fait, c'est bien, tout ce qu'il dit, c'est bien. Voilà. Oui. Demandons à la très sainte Vierge Marie, au Saint-Esprit, de nous donner le véritable esprit catholique de vérité pour défendre la foi dans l'incarnation du Verbe de Dieu dont elle est la mère. Parce que si elle est Immaculée Conception, c'est pour la maternité divine. Si le bon Dieu lui a donné ce privilège d'être immaculée, c'est parce qu'il a voulu s'incarner en elle. Et que là, c'est le dogme de la discrimination entre les enfants du diable, Lucifer, donc les satanistes et les lucifériens. Les lucifériens, ce sont les noachides. Les satanistes, ce sont les mondialistes. Donc la différence entre eux et nous, c'est la foi et l'adoration dans le Verbe de Dieu éternel et incarné, vrai Dieu et vrai homme. Cette fête de Noël 2025, mes bien chers frères, a une dimension beaucoup plus importante encore que les Noëls des années passées, parce que nous nous dirigeons vers la grande illusion noachide mondiale, oui, qui veut nous faire renier l'incarnation du Fils de Dieu. Si nous gravons ça dans nos âmes, dans nos cœurs, nous ne tomberons pas dans les erreurs et les illusions que le monde noachide veut nous faire admettre, que ce soit au niveau politique ou que ce soit au niveau religieux, avec cette nouvelle église noachide. Elle n'est pas conciliaire, mes bien chers frères, elle est noachide. Ça veut dire c'est le côté religieux du monde politique qui est en train de se mettre en place. Donc ce que nous voyons aujourd'hui entre les différentes nations, entre les différents blocs, c'est le noachisme politique qui a son pendant religieux sur lequel il s'appuie au niveau de la fausse église, de la contre-église dite conciliaire, mais en réalité qui est noachide, elle aussi. Et la très sainte Vierge Marie va justement écraser la tête de Satan, toujours, puisque c'est son rôle. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Oui. Et pourquoi je m'exerce depuis des mois à reconnaître le bien que font ces noachides? Parce qu'un jour, ils vont se convertir. Pas tous, évidemment. Pas à 100%, mais la conversion de ce monde-là entraînera la conversion de l'humanité, la destruction de l'islam, le règne du Sacré-Cœur de Jésus sur le monde entier. Et pour ça, il ne faut pas avoir une mentalité de supporter. Pour ça, il faut avoir du discernement. Pour ça, il faut reconnaître dans nos ennemis leurs erreurs, leurs hérésies,
leurs illusions et reconnaître leurs vertus, leurs qualités et ce qu'ils font de bien. Oui. Pour ne jamais tomber dans l'erreur, voire dans l'hérésie. Mais ce qui nous guette plus que l'hérésie, c'est l'erreur. C'est surtout le comportement, le vice, oui, le vice pharisien, le vice pharisaïque. C'est pas pour rien que notre Seigneur dans l'Évangile nous met en garde. Prenez garde au levain des pharisiens. Parce que le levain des pharisiens aveugle. Les pharisiens, ils avaient devant eux la lumière du monde. Et que disent les pharisiens ? Tu es Belzéboub, ou tu es un fils de Belzéboub. C'est ça l'esprit pharisaïque. Parce que monsieur un tel, qui aujourd'hui est complètement dans les mains des ennemis, l'esprit pharisien, lui, il peut pas se convertir. C'est pas possible. On va nécessairement à l'antéchrist. Et le jour où il va se convertir, dire, non, c'est pas possible. Ça, c'est l'esprit pharisien. On ne veut pas voir, on a des a priori absolus, tranchants, et on considère que non, c'est pas possible. Jésus de Nazareth, non, pas lui. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth ? T'as décidé ça, toi, tout seul ? Tu sors ça d'où ? Non, mais ça va, oui. Mais c'est ça le pharisien. Alors on voit quelqu'un à genoux avec son chapelet, dit, ah ça c'est un ennemi, c'est de l'illusion, c'est pour nous tromper. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Mais qu'est-ce que t'en sais ? Tu lis dans son cœur pour dire des choses comme ça ? Oui. On ne comprend rien à rien, c'est que le problème c'est qu'on n'a pas d'esprit surnaturel. Alors on juge, on condamne sur les apparences, sur un aspect de la vérité qu'on a compris. Alors oui, c'est des gens qui sont avec les ennemis, donc tout ce qu'ils font c'est mauvais, même quand ils se mettent à genoux devant une statue de la Sainte Vierge. Forcément, c'est très mauvais, bien sûr. Et si on dit que c'est bien, ah ben vous le soutenez. Mais non, vous comprenez ? Arrêtons d'être complètement stupides. Ayons de l'intelligence surnaturelle. Oui, pour l'instant, c'est un ennemi. Cet ennemi-là, il se met à genoux devant une statue de la Sainte Vierge. Eh bien, très Sainte Vierge Marie, convertissez les pécheurs. Et je terminerai par cette prière magnifique du Père Maximilien Kolb, justement, avec la médaille miraculeuse. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Convertissez les francs-maçons et les juifs. Tous les religieux de sa communauté récitaient cette prière tous les jours. Faisons la nôtre. Dans l'invocation à l'Immaculée Conception, rajoutons et convertissez les francs-maçons et les juifs. Au nom du Père.